l'ai annoncé au tout début de cette émission. Notre invité ce matin, c'est Robert Akombersi, président de l'association La Voix de Consommateurs. Monsieur Akombersi, bonjour. Bonjour. Allez, vous venez vers nous ce matin avec un nouveau projet, Conso Solidarité, mettre fin à la faim. C'est un projet, faut-il le résumer, de solidarité avec les consommateurs à faible moyen, surtout perceptant d'envolée de prix de denrées alimentaires et surtout de difficultés financières du fait, je dois dire, de diverses contingences, comme on le sait. Dans le fond, à quoi est-ce que cela ressemble? De quoi est-ce que cela retourne, ce projet? Merci d'abord de nous recevoir ce matin. En réalité, les plaintes et complaintes que nous recevons au niveau de notre call center se démultiplient. Et les difficultés des consommateurs empirent. Aujourd'hui, il y a certains qui, toute une journée, peuvent ne pas avoir de quoi manger. D'autres, c'est peut-être les moyens, mais insuffisants. Donc, ce qui crée parfois des cas de malnutrition. Et au niveau des centres de santé, nous notons aussi que les gens n'ont pas les moyens pour toujours se faire soigner convenablement. Donc, nous nous sommes dit il faut attirer l'attention des consommateurs sur le 5e devoir du consommateur, c'est-à-dire le devoir d'être solidaire. Et dans ce cadre, nous avons fait appel à l'empathie, à l'amour des consommateurs, afin que, de manière solidaire, nous puissions développer à travers une coopérative des consommateurs des activités qui permettront de mettre à la disposition des consommateurs des denrées agroalimentaires de première nécessité à coût accessible à travers des magasins, des centres de distribution qui seront installés un peu partout. Ça demande beaucoup de moyens. Ça demande beaucoup de moyens. Parce que j'imagine, vous allez construire les magasins avant d'acheter les produits. Comment ça va se faire? Non, nous n'avons pas du tout les moyens. Et d'ailleurs, c'est ça qui a fait que nous nous sommes dit il faut faire appel à tous les Béninois. Aujourd'hui, il s'agira plutôt de louer des magasins et de pouvoir y mettre les denrées agroalimentaires, se ravitailler auprès des organisations paysannes. Là, au moins, les producteurs sont très à l'écoute, les transformateurs sont très à l'écoute et ça nous réjouit. Donc, avec eux, on pourrait mettre ces produits dans les magasins. Mais il faudrait que ça se rapproche aussi des consommateurs, donc être dans presque tous les arrondissements, surtout des grandes villes au départ, pour les ménages. Pourquoi les grandes villes? Au départ, parce qu'en fait, il faut dire que dans les villages, les consommateurs sont plus proches des organisations paysannes. Mais dans les grandes villes, vous imaginez tout le coût induit par le transport de ces produits, les intermédiaires, l'entretien et autres, qui font que les produits reviennent plus chers à Cotonou, sans compter aussi les spéculations. Alors, vos cibles, c'est qui? Comment vous les aviez identifiés? Bon, nous avons deux types de cibles. Il y a les consommateurs de manière générale, ceux qui ont au moins les moyens d'aller sur le marché. Ceux-là, les produits coûtent cher, donc il faut travailler à ce que les produits leur reviennent moins chers. La deuxième catégorie, c'est les ménages extrêmement pauvres, vulnérables, très fragiles, qui aujourd'hui n'ont vraiment pas les moyens financiers pour s'alimenter. Et donc pour eux, il s'agira de solliciter les entreprises agroalimentaires, de solliciter toutes les personnes de bonne volonté, afin que nous puissions avoir des dons de vivres que nous allons mettre à la disposition de ces ménages. Bien entendu, il ne s'agira pas d'encourager la paresse, non. C'est conditionné. Si des ménages sont identifiés comme étant pauvres, extrêmes pauvres, et ça, nous aurons le concours, bien entendu, de l'Agence nationale de la protection sociale, des élus locaux qui vont nous renseigner. On va leur proposer de bénéficier de formations en marketing, en stratégie de vente. Au moins, ça, c'est plus simple pour eux, parce qu'ils pourront devenir des commerciaux. Pour ceux qui sont, par exemple, dans la production locale, dans la transformation locale, ils pourront au moins aider à vendre des produits. Donc, on va aider pendant un temps, mais il va falloir qu'ils puissent se prendre en charge à partir d'un moment donné en étant des commerciaux pour des structures. Quand j'ai entendu magasin, etc., distribution, j'ai pensé à ce projet de boutique témoin sur Boni-Yaï. Vous voulez le faire revenir autrement après la suppression? Non, pas exactement. Ici, c'est une initiative populaire. Il s'agit des consommateurs à la base. L'État
a les moyens de développer sa politique. L'État choisit à des moments donnés de ne pas continuer avec la même politique. Nous respectons cela. Mais ici, ça se fait en Europe. Hein. Vous voyez des communautés de consommateurs qui se mobilisent, qui ont des magasins, qui ont des centres de distribution pour soulager les ménages. Et ça rend beaucoup service, ça sauve beaucoup. Bon, on espère en tout cas que les cibles les plus à même de bénéficier justement de ce projet soient atteintes, afin qu'on n'ait pas cet aspect des choses où parfois ceux qui ne sont pas intéressés par des initiatives se retrouvent justement à se positionner. Alors, comment ça va se faire la collecte? Vous passez de structure en structure et pendant combien de temps la phase d'aide va se dérouler, étant donné que ça va être succédé par justement un autre moment de formation afin de rendre un peu plus autonome, je dois dire, ces foyers difficiles? Oui, en fait, la collecte va se produire de deux manières. Il y a d'abord la possibilité pour nous, avec nos véhicules, de pouvoir aller chercher auprès de ceux qui vont demander de venir les chercher. Mais aussi, si nous les cherchons, les distributions seront automatiques. C'est-à-dire qu'on n'attend pas avec. On va chercher, on crée des centres de distribution, des espaces de distribution. On négociera avec les mairies pour avoir de l'espace et ça va se distribuer en même temps. Mais dans le même temps, il faut dire que s'il y a des magasins qui acceptent que les ménages viennent vers eux directement, nous avons des cartes pour ces ménages-là, des cartes de consommateurs solidaires qui pourront présenter pour bénéficier directement des dons. Vous imaginez une boucherie qui demande aux gens, venez, moi je vous donne peut-être 1 kilo l'an. Et ça fait peut-être 1% dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, de leurs bénéfices, 1% de leurs bénéfices. Et donc, ça va pouvoir aider ces ménages-là. Maintenant, le projet, globalement, nous l'avons prévu pour 3 ans, une durée de 3 ans. On ne va pas aider les gens indéfiniment, ça je le dis. Nous sommes en train de susciter l'attention ou l'intérêt de tout le monde et surtout du gouvernement. Je voudrais, si vous permettez, particulièrement faire cette adresse au président de la République. Personnellement, au niveau de la voix des consommateurs, nous n'avons jamais rien demandé au gouvernement de manière particulière. Mais pour une fois, Monsieur le Président, nous voudrions solliciter votre accompagnement parce que là, il s'agit d'une question sensible pour vous-même. Ce PAC-ci, le PAC 2, c'est du rehaussement social. Il y a des actions que vous menez dans ce sens, mais nous estimons que si vous soutenez cette initiative, vous auriez vraiment donné plus de sens à votre rehaussement social et les consommateurs auraient été hyper sensibles et très reconnaissants à votre attention. Maintenant, les autres acteurs politiques, nous vous invitons tous parce que vous choisissez tous de conduire les destinées du Bénin. Et donc, si tout le monde nous accompagne, et nous allons faire le tour des partis, de tous les partis politiques, qu'on soit de la mouvance, du centre ou de l'opposition. Nous allons solliciter tous les partis politiques et toutes les églises, toutes les mosquées. Je veux parler des religions, des obédiences, qu'on soit chrétiens, musulmans ou des religions endogènes, pour que ce soit une union sacrée du Bénin autour de la vie des ménages, autour de la santé des ménages. Parce que je voudrais dire en définitive, vous savez, si nous manquons d'être bien alimentés aujourd'hui, si nous accumulons les problèmes de malnutrition, il y aura des problèmes de retard de croissance au niveau des enfants, des problèmes de cognition après, et nous aurons des enfants qui ne sont pas sûrs d'être des agents économiques qui vont pouvoir porter le développement qu'on est en train de construire. Vous vous êtes adressé au chef de l'État tout à l'heure. J'allais vous demander, est-ce que c'est vraiment la bonne oreille? Quand on voit un peu sa conception, je dois dire, du social et après du rehaussement social, cela n'a rien à voir avec une distribution de vivres à des gens qui n'ont pas à manger chez eux? Non, il y a deux catégories de ménages. On a dit, il y a ceux qui n'ont pas suffisamment les moyens et puis ceux qui n'en ont pas du tout. Moi, je veux bien m'intéresser à ceux qui n'en ont pas du tout parce que ceux qui en ont un peu au moins peuvent ma foi survivre à la situation. Mais alors, ceux qui n'en ont pas du tout, la conception du social, en tout cas pour le gouvernement de la rupture depuis 2016, quand on l'observe dans son action, ce n'est pas d'aller faire de la distribution, mais c'est d'agir, de créer des conditions aux populations afin qu'elles aient une vie relativement plus facile, c'est-à-dire l'accès aux soins avec, ma foi, des prises en charge, la construction de routes afin d'amortir et d'espacer un peu, je dois dire, la fatigue de leur véhicule de mobilité, etc., etc. Vous savez, on peut projeter une théorie, un contrat social,
Mais dans la mise en œuvre, vous vous rendez compte que vous avez besoin peut-être de revoir, d'améliorer vos stratégies. De réajuster. Et donc, je ne suis pas contre que le chef de l'État perçoive aujourd'hui que peut-être pour ces dernières années de son mandat, de deuxième mandat, qu'il y a la possibilité de faire un peu du social en offrant de la gratuité, du social autrement. Et vous savez, j'ai beaucoup aimé une de ses interventions dernièrement, où il disait, je ne voudrais pas qu'en passant, qu'on dise ce méchant-là. Et vous voyez, les populations aujourd'hui pourraient vraiment lui en savoir gré, de savoir qu'il a été sensible à un tel point. Est-ce que le projet, dans la façon dont vous l'aviez décliné, n'est pas suffisamment grand pour que ce soit une structure nationale ou, enfin, d'un peu plus grande envergure qui prenne cela en charge? Bon, quand vous parlez d'une structure de plus grande envergure, vous savez, une organisation de consommateurs, c'est parce que nous n'avons pas les moyens financiers. Sinon, c'est de grande envergure parce que nous avons l'obligation de protéger tous les 13 millions de consommateurs, sans exception, du plus petit au plus grand. C'est justement, parlant de moyens que j'évoque la question. Oui, et puisque c'est notre mission, nous sollicitons donc tout le monde pour qu'on nous accompagne, parce que l'autre réalité, c'est quoi? Celui qui a conçu le projet est le plus à même de le conduire. Donc, l'accompagner, qui est une diversification de la mise en œuvre, que l'État s'y implique, c'est la façon la plus sûre de réussir ce projet. Sur les 3 ans de mise en œuvre, je suis sûr que nous allons faire du miracle. Nous pouvons mettre fin à la faim au Bénin. Et nous voulons travailler avec les producteurs, les transformateurs. Ça veut dire quoi? Nous leur offrons la possibilité de mieux se déployer. Donc, ça va doper la production agricole, la transformation agricole. Et donc, le Bénin pourrait même devenir un grenier pour fournir désormais les autres pays de la sous-région sans s'inquiéter de la sécurité alimentaire au plan local. Après 3 ans, ça va devenir quoi? Mais si beaucoup de problèmes sont résolus et que les consommateurs ont désormais plus de moyens, ça veut dire que nous allons passer certainement la main à l'État ou à autre chose. Je veux imaginer ce Bénin sans pauvre ou extrême pauvre. Ce n'est pas un rêve. Mais on rêve et c'est... Non, c'est possible. C'est possible. Robin, merci beaucoup. Je moi. rappelle que vous êtes président de l'association La Voix des consommateurs. Vous étiez là pour qu'on parle un peu de ce projet-là que vous aviez mis sur le pied là-bas et que vous comptez en tout cas déployer très prochainement. Conso Solidarité, mettre fin à la fin. Merci d'être passé sur l'Actu Matin, présenter l'idée du projet. Merci. Bonne journée. Mesdames et messieurs, un dernier rendez-vous, le temps de boucler la deuxième partie d'Actu Matin. Ce sera justement le rendez-vous du droit. Voici l'instant de passage de Monsieur Droit.